L'hôtel de ville de Gauchy accueille une exposition de deux passionnés sur les anciens maires de la commune. À la base, il y a 2 ans, monsieur le maire nous attrape dans un couloir, moi et Guy, et nous demande de faire quelques recherches sur les maires de Gauchy. Évidemment, sans se douter que ça déboucherait sur une exposition, sur l'édition d'un livre, évidemment. Et au début, on n'était pas très chaud au bouillant, quoi. Et au fil des recherches, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment matière à faire quelque chose d'intéressant. L'année dernière, à la fin de notre exposition qu'on a faite ici à la même époque sur le moulin de Touvent, on a proposé à monsieur le maire d'en faire de cette idée une exposition. Et la voici aujourd'hui présentée au public. Alors on s'est attaché évidemment à ne pas se contenter d'une faire une liste de noms avec une liste de dates, comme on en voit beaucoup. On a essayé de croiser l'histoire locale avec l'histoire de ces hommes-là, ce qui a été largement fait. Je crois qu'on a trouvé systématiquement pour un élu une ou plusieurs anecdotes, hein. Certains sont passés plus inaperçus, comme ceux du début du 19e, hein. D'autres, comme Jean Rigolo ou Georges Point, ont marqué vraiment l'histoire de la commune. Il y a une anecdote particulière. En 1923, on érige le monument aux morts. Et évidemment, avant de l'érection du monument aux morts, on fait une liste, hein, sur laquelle on va pouvoir travailler. Cette liste est envoyée à un graveur qui était à Arly. Ce graveur étant fait l'artisan qui a fait le monument aux morts, c'était un marbrier. Et dans la liste, on a un personnage qui s'appelle Rour, R-O-U-T. Alors avec monsieur Gilquin, on cherche, impossible de le trouver. Et au final, ce Rour, c'était ni plus ni moins que l'ancien maire Bourg-François. On a gravé sur le monument aux morts le nom d'une édile municipale du début du XXe siècle, avec une erreur de frappe. On ne peut absolument pas modifier, on ne va pas refaire le monument, mais c'est quand même une belle coquille, hein. C'est comme si aujourd'hui, malheureusement, on gravait le nom d'un homme politique sur un monument en faisant une faute de frappe. De son côté, Guy a travaillé sur les premiers édiles de la commune. Il a d'ailleurs retrouvé une famille qui, après la Révolution, règne sur Gauchy. Les maires de Gauchy démarrent en 1790. Alors le premier maire de cette commune s'appelait Louis Blanchard. Il n'était pas gaziacois, mais du fait du décès de sa tante, il s'est retrouvé ici sur Gauchy à exploiter la ferme de la Biette. Ensuite, il s'est agrandi de façon importante puisqu'il a, lors de la vente des biens de l'église par les révolutionnaires, il a acheté la Biette, il a acheté le presbytère aussi, et de nombreux terrains autour de cette Biette et même des terres éloignées. Dans sa succession, on retrouve son fils, son petit-fils et son arrière-petit-fils. Ces 4 Blanchards, sur 83 ans de maire au niveau de la commune, ils ont régné 38 ans. On a travaillé sur des généalogies surtout, hein, pour ma part, beaucoup sur la généalogie et sur les livres de l'état civil de la mairie et sur des archives de la société académique et les archives départementales. L'exposition retrace aussi la vie de Gauchy, qui est passée de village à ville grâce à ses maires successifs. Si c'est une histoire de maire, c'est aussi une histoire de Gauchy qu'on raconte, hein. 200 ans d'histoire locale, 200 ans d'anecdotes, à travers des documents inédits qu'on a pu récupérer grâce aux descendants de certains des élus qu'on a pu retrouver. On a quand même retrouvé les descendants des élus de 1908 à 1972, plus de la moitié des élus sur lesquels nous avons travaillé. Et c'est vraiment une découverte. Chaque panneau amène les gens à se poser des questions. Des petites réponses sont apportées. On n'a pas la prétention d'avoir été exhaustif, mais enfin, on a fait ce qu'on a pu. Voilà. À 2 personnes, ces recherches ont duré un peu plus d'1 an. Moi, ce qui m'a plu, c'est le contact avec les descendants. C'est ce patrimoine-là, ce patrimoine humain qu'on touche, c'est redonner vie à des gens disparus, d'une part, les sortir de l'oubli pour certains, ou conforter leur statut de personnes importantes pour d'autres. Mais voilà, le patrimoine construit, bâti, s'il n'est pas vivant, ça ne me remplit pas, moi. Il faut de l'humain derrière. Et j'ai été heureux à chaque fois que je retrouve un descendant. On a sympathisé. Voilà, c'est ça qui me remplit, moi, qui me motive dans ce genre de travail. Grâce à ces recherches, la ville de Gauchy a édité un livre, Les maires de la commune, de 1790 à 1972.